RTNC viva! Viva! RTNC viva! Viva! RTNC viva! 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 Voilà, merci. Nous nous sommes réunis ici à la demande du personnel de la RTNC. La délégation syndicale a canalisé cette demande de ces personnels longtemps meurtris par les très mauvaises conditions du travail. Alors, nous sommes venus à ce jour, c'est pour déposer un mémo au niveau de la direction générale de la RTNC, et dans les soucis d'attirer l'attention des autorités publiques qui sont représentées ici par Madame le directeur général, aussi attirer l'attention de notre directeur général par rapport aux conditions de travail très déplorables. Et dans son contenu, nous avons exposé tous les problèmes qui minent la vie des travailleurs de la RTNC, en passant par les barèmes salariales, où nous avons un barème que le ministre du budget refuse de signer, et l'autre barème payé à 75% et les 25%, nous totalisons aujourd'hui 15 mois d'arriérés. Madame la directrice générale, comprenez ces agents qui travaillent tous les jours, en dehors du salaire. Nous disons qu'il y a des sérieux problèmes en ce qui concerne les soins médicaux, quasi inexistants. Nous avons des sérieux problèmes en ce qui concerne les conditions de travail dans les bureaux. Enfin, nous travaillons là où il n'y a pas de chaise. Enfin, nous travaillons pas de papier pour écrire. Et regardez les bâtiments, nos bâtiments, comment ces bâtiments ont vieilli. Nous sommes exposés à l'amiante. La circonstance ici est aussi motivée par les décès de deux de nos conseillers à la personne de Jemima et Medine Biakonzu. Tout est décédé dans les circonstances compliquées, bien sûr. Jemima qui venait de terminer son journal, elle a été agressée. Là, nous demandons au pouvoir public de s'organiser pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Et à l'interne, nous demandons à la direction générale de prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Tous ceux qui travaillent la nuit et même ceux qui travaillent la journée, que les dispositions soient prises. Le Code du travail impose à l'employé d'assurer les transports des agents pour venir au service et même pour le retour à la maison. Medine Biakonzu, qui vient de mourir avec même des protèges dans son corps, parce qu'elle venait au travail, elle a connu l'accident du travail. Comprenez ces frustrations. Nous demandons aux autorités publiques et par les trichements de Madame le DG de pouvoir tenir compte de ces vaillants travailleurs qui rendent de bons et loyaux services à la nation et surtout au gouvernement congolais. C'est comment il y a une copie qu'on va déposer au niveau de vos services. Merci beaucoup, Président. Je tiens sincèrement à vous remercier parce que vous n'avez pas d'autre mécanisme de revendication si ce n'est celle-ci, que je respecte d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que si vous ne le faites pas, votre voix en tant qu'agent et cadre de la RTNC ne sera pas entendue. Et vous le faites de la plus belle manière. Je vous promets de transmettre à qui de droit. Des sacs seront en copie de la transmission de ce mémo pour que vous puissiez savoir que je l'ai fait tel que vous l'aviez demandé. Je voudrais aussi profiter encore une fois pour présenter les condoléances à la famille de notre très regretté Jemima Mogo Mambassa, leur dire que nous allons faire ce qui est possible en tant qu'établissement, pour le peu que nous avons toujours fait pour les agents et cadres, nous allons nous assumer. C'est de notre responsabilité de les accompagner. Aussi pour les agents et cadres de la RTNC, c'est de solliciter juste une toute petite période d'observance du deuil. Et donc, c'est de vous remercier. Je vais dans mon bureau, je vais transmettre. Le président vous dira que la lettre et votre mémo a été transmis. Il sera en copie. Merci beaucoup. Merci.